Bonjour à tous, comme vous le savez, j'ai pour habitude de vous proposer des vidéos au sujet des crypto-monnaies basées essentiellement sur les questions que vous me posez dans les commentaires. Aujourd'hui, on va faire un petit peu différent car c'est une question qu'on me pose bien souvent à l'extérieur de YouTube, dans le cadre de ma vie privée. Cette question très intéressante est la suivante. Faut-il acheter ou non des crypto-monnaies par le biais de Revolut, de N26? Je vais tout simplement tenter d'y répondre. D'autant plus, je propose cette vidéo à un moment où N26 parle elle-même de faire plus ou moins comme Revolut, c'est-à-dire de proposer un service de trading de crypto-monnaies. Pour ceux qui ne connaissent pas la néobanque Revolut, sur cette dernière vous pouvez négocier des actions, vous pouvez acheter et vendre de la crypto-monnaie. Il y a une liste en constante augmentation du nombre de cryptos que vous pouvez négocier. Vous pouvez mettre en place des achats récurrents, toute une diversité de fonctionnalités proposées par cette néobanque. Sur le papier, ça a tout pour plaire. Vous avez accès à différents services financiers, vous avez accès à différents services de carte bancaire, des services premium même. Mais aujourd'hui, je ne suis pas là pour présenter la néobanque Revolut. Nous sommes là, ensemble, pour répondre à la question: faut-il vraiment acheter des crypto-monnaies par le biais de ces néobanques? Tentons d'y répondre. Acheter des crypto-monnaies sur Revolut ne vous permet pas d'en être propriétaire. Vous ne pouvez pas faire des transactions, vous n'avez d'ailleurs pas de wallet. Vous ne pouvez pas recevoir ni envoyer de la crypto-monnaie. Ce qui est quand même dommage, c'est le principe même de la crypto. Vous n'avez pas accès aux applications décentralisées, aux dApps, vous n'avez pas accès à la finance décentralisée. Mais alors, quel est l'intérêt d'acheter de la crypto sur ce type de plateforme? C'est sincèrement la question que je me pose. Il y a quand même des points positifs, car vous n'allez pas vous embêter avec la gestion de multiples wallets. Vous n'avez pas à acquérir des wallets du style Ledger, Trezor. Vous n'avez pas à gérer la sécurité de vos actifs. Vous n'avez pas à conserver précieusement une phrase de récupération ou même des phrases de récupération. Mais le point négatif, vraiment, qui ressort selon moi, en passant par ce type de plateforme, c'est simplement de la spéculation sur le cours même de l'actif. Ça n'est pas le posséder. Vous ne pouvez pas découvrir et conquérir ce monde merveilleux de la crypto. Vous n'avez accès à rien, mis à part de la simple spéculation. Et malheureusement, les taux de change pratiqués par Revolut ne sont pas du tout intéressants. Les taux de change entre euro-dollar ne sont eux-mêmes pas intéressants, ne correspondent pas toujours à la réalité du marché. Alors que dans le monde de la crypto, je vous l'ai montré dans la vidéo précédente, vous pouvez venir, sous forme de stablecoin, négocier parfaitement vos euros et vos dollars, tout ceci sans frais cachés, car Revolut c'est pareil, vous met en avant une plateforme de trading sans frais. D'accord, mais ce n'est pas intéressant en fait de trader ici, puisque les taux de change sont pas vraiment conformes avec la réalité du marché. Et c'est là où ils viennent se faire une petite marge. Vous-même, utilisateur de la plateforme, c'est à ces moments-là que vous perdez un petit peu d'argent sans même vous en rendre compte. Oubliez les fonctionnalités que offre le monde merveilleux de la crypto-monnaie. Oubliez l'épargne, c'est-à-dire le staking. Comme vous le savez, par exemple, dans le monde de la crypto, notamment de la DeFi, vous pouvez mettre à profit vos crypto-monnaies possédées, tout simplement en les fournissant à un pool de liquidité. Ce pool va vous récompenser gracieusement du fait de lui fournir de la liquidité. Il va vous donner des intérêts, bien souvent basés sur les frais de trading d'autres personnes. C'est un échange merveilleux. Et cela, vous vous en privez quand vous passez par ce type de plateforme. Après, c'est à vous de faire le choix. Est-ce que vous faites le choix de la simplicité et simplement de la spéculation, car vous vous dites: moi je n'ai pas envie de profiter du monde de la crypto, c'est dommage mais c'est votre choix, il n'y a pas de problème. Vous n'avez pas envie de posséder réellement et de devoir gérer la sécurité de vos actifs. Dans ce cas, effectivement, ça peut être une solution intéressante. Alors déjà, il ne faut pas oublier que c'est un compte à l'étranger, il faut le déclarer. D'un point de vue fiscal, n'oubliez pas de faire ça si vous prenez un compte Revolut. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Encore une fois, la vidéo d'aujourd'hui n'est pas un conseil d'investissement. C'est une question qu'on m'a longtemps posée à titre personnel et j'ai simplement voulu y répondre. Je me dis qu'elle peut servir à tous au moment où N26 va proposer son offre de trading. Après, c'est à vous de faire votre propre choix en fonction de vos besoins, de sécurité, de facilité, ou si vous ne souhaitez pas du tout jouir du monde merveilleux de la crypto-monnaie, vous pouvez très bien passer par ce type de plateforme. Mais maintenant, vous savez quelles sont les contraintes, quels sont les inconvénients et quels sont les avantages. Comme toujours, si cette vidéo vous a plu, lâchez un petit pouce bleu, ça aide simplement à soutenir ce que je vous propose. Partagez-la si vous pensez qu'elle peut intéresser d'autres personnes. Abonnez-vous pour ne rien manquer et je vous dis à la fois prochaine. Salut, salut.